tam tam tirim tam colo colo tam tam tirim tam colo colo tam tam tirim tam colo colo tam tam tirim tam colo colo. Bonjour, je m'appelle Nathalie Fortin, je suis agente professionnelle à la division de la culture de la ville de Sherbrooke. La ville de Sherbrooke a la volonté de mettre à disposition de la population des œuvres d'art, qu'elles soient mobilières, qu'on appelle, donc des œuvres que ce soit des peintures, photos, des œuvres qu'on dit mobilières, donc mobiles, qui peuvent être déplacées. Elles se trouvent dans des bureaux ou bien les édifices municipaux, bibliothèques, hôtels de ville notamment. Et il y a aussi évidemment ce qu'on développe plus ces dernières années, c'est les œuvres d'art publiques, donc sur le domaine extérieur essentiellement, mais les œuvres sur le domaine public de la ville et qui visent essentiellement à une démocratisation de l'accès à la culture. Hein. Ça va avec notre politique culturelle, entre autres, là, mais comme toute œuvre d'art public, c'est l'idée de faciliter l'accès à l'art. On a aussi un mandat de mettre de l'avant le patrimoine régional et municipal sherbrookois, mais pas uniquement. On s'inscrit dans une région et on a donc un peu ce créneau, cet objectif d'encourager les artistes professionnels de la région de Sherbrooke et de témoigner de notre patrimoine, en fait, culturel. La première œuvre acquise par la ville de Sherbrooke, c'est le monument aux Braves sur la rue King-West. Alors, la première œuvre d'art public, si on veut, 1926, commande vraiment pour la réalisation d'une œuvre qui allait être sur le territoire municipal. C'était pas dans l'objectif clairement d'amorcer une collection, mais on pourrait dire que c'est la première œuvre acquise. Et ensuite, bien, c'est sûr qu'il y a eu des acquisitions à travers les années de différentes façons, par don, par achat, pas nécessairement documentées toujours. Et c'est surtout à partir de 2002, en fait, avec la fusion municipale, où là, ce qui se passe, c'est qu'on a différents arrondissements qui se créent, donc des anciennes municipalités qui elles-mêmes avaient des collections, certaines possessions d'œuvres d'art. Donc là, avec la fusion, il y a eu un inventaire qui a été effectué pour établir quelle est en fait la collection globale, tout à coup, là, qui en découlait de cette fusion. Et à partir de là, aussi, il y a eu la rédaction d'une politique de gestion et de développement de la collection, la volonté de mieux encadrer les éventuelles acquisitions. Donc, la politique actuellement précise, entre autres, des critères d'acquisition aussi. Alors, l'idée, c'est d'encadrer, d'avoir une structure, et ça, bien, c'est ce qui permet d'avoir un certain des axes de développement. On travaille aussi, dans les dernières années, à une certaine diversification de notre collection en art public. Volontairement, donc en 2017, par exemple, les derniers concours qui ont été lancés par la Ville, bien, c'est pas juste en sculpture, il peut y en avoir, mais il y a eu un concours en photographie, par exemple, pour acquérir des photos en 2017. Puis ce concours a résulté en une exposition, le parcours photo, qui est autour du Lac des Nations. Donc, c'était une façon de diversifier la collection dans la mesure où on n'en avait pas tant que ça de la photographie. On en a donc quelques-unes qui ont pu intégrer la collection, des photographes de la région. Et puis, il y a évidemment, là, on est en cours de processus pour intégrer une nouvelle œuvre d'art qui est une œuvre d'art numérique. Alors, on ne l'a pas encore, n'est pas encore conçue. Alors, à titre d'exemple de nos concours et de nos nouvelles acquisitions en art public, j'aimerais vous parler plus particulièrement de deux œuvres. Ce sont nos deux dernières sculptures intégrées à la collection. La première, c'est de M. Roberto Pellegrinuzzi, une œuvre qui a été installée à la place de la Gare en 2018. Elle représente essentiellement trois grandes tiges en acier inoxydable, d'acier, en fait, d'effet miroir, là, donc qui reprennent un peu la tête de violon, si on peut prendre cette image, donc des grandes fougères, qui comprend également tout un aménagement
la végétation au sol, cette particularité, donc de l'intégration d'une composante végétale, faisait partie de la volonté d'intégrer cette œuvre dans le cadre d'un circuit qui était Art et Mosaïque, qui était en train de se développer en 2018, en collaboration, en fait, initiée par la division des parcs. Donc, c'est un beau circuit qui comprend plusieurs mosaïcultures et cette œuvre, on voulait en faire un peu un emblème de ce circuit. On en voulait une œuvre prestigieuse d'une certaine façon par sa prestance, justement sa hauteur. Et c'est une œuvre intéressante du point de vue de l'intégration à l'environnement. Son effet miroir fait que l'environnement, vraiment, les nuages ou les plantes se reflètent dedans. Il y a réellement une belle imbrication entre ces composantes métal végétales. Et cette acquisition-là était en soi assez novatrice là, pour la ville de Sherbrooke. Alors, Roberto Pellegrinuzzi est un artiste fort connu, qui travaille entre autres en photographie, mais aussi en sculpture, qui a fait plusieurs œuvres d'art public. C'est un artiste de la région de l'Estrie et qui a été sélectionné pour un projet ici qui permettait réellement de mettre de l'avant sa manière, parce que l'utilisation des végétaux revenait, entre autres, dans plusieurs de ses œuvres. La toute dernière, elle vient d'arriver. En septembre 2020, elle a été installée en fait, c'est une œuvre de Mathieu Binette. Dans ce cas-ci, elle ne découle pas d'un concours initié par la ville de Sherbrooke, comme c'est généralement le cas, mais bien d'un concours initié par l'Astrolabe du Mont-Mégantic et par, donc, 3 MRC, le granit, Haut-Saint-François et Sherbrooke. L'Astrolabe avait un projet beaucoup plus grand que simplement l'intégration d'œuvres d'art, là, dans le but de sensibiliser la population à la réserve de ciel étoilé, c'est-à-dire à la nécessité de préserver le ciel nocturne et d'éviter la pollution lumineuse. Donc, ces œuvres étaient pensées pour être des symboles que l'on entre dans une réserve, dans un territoire protégé. Elles sont donc, il y en a 2, une sur le territoire de Sherbrooke, qui est au carrefour giratoire des routes 610 et 112, et une sur le territoire de Nantes, un peu le même principe. Donc, l'idée, c'est que ces 2 œuvres-là sont un peu aux limites de la réserve de ciel étoilé. Et quand les gens passent, bien, ils voient cette œuvre qui représente le personnage de 2 générations, qui supporte une grande étoile et qui donc vise à démontrer l'importance de redonner au ciel ce que l'on lui prend d'une certaine façon. C'est un peu la symbolique qui avait été expliquée par Mathieu Binette, l'artiste. Le concours avait été ouvert à des artistes des 3 MRC en question. Étant donné que la réserve de ciel étoilé cible un territoire bien précis, la volonté de l'Astrolabe, c'était aussi de permettre de mettre en avant et d'encourager les artistes de ces régions. Par conséquent, il y a eu des appels de dossiers à des artistes et c'est Mathieu Binette de Sherbrooke qui a remporté le concours. Mathieu est fort connu pour ses sculptures et sa technique du goutte à goutte, alors qui pourra mieux vous expliquer que moi, évidemment, mais c'est une technique qui lui est propre et qui l'amène à faire, entre autres, beaucoup de personnages ou de figures assez allongées. Donc, ça fait partie, évidemment, des nouvelles œuvres, ces 2 pièces là, qui sont à connaître. Peut-être, si elles ne sont pas encore connues par la population, on invite évidemment à aller les voir. Je me souviens de toi, regardant le ciel et les étoiles, tu contemplais le creux de ta main à travers les lignes du temps. Je me souviens de toi, tu te cassais la tête et j'y frémissais de bonheur à l'idée d'y trouver ton cœur. Je me souviens de toi, et écoutant tes pensées, tu te croyais en terre de vérité et tu y laissais